l'émission Saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chers amis, vous tous qui écoutez l'émission Saveur divine. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Je rends grâce à Dieu pour ce lundi. Nous sommes déjà à la moitié du mois de décembre. Merveilleux, n'est-ce pas? Je remercie Dieu qui m'a gardé durant tous ces jours écoulés. Merci Seigneur pour la semaine que nous avons partagée concernant les épreuves. Merci à vous tous qui avez donc suivi les émissions, vous qui nous avez encouragés par toutes sortes de gestes. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Alors c'est vraiment le moment de continuer. La semaine s'ouvre et vous savez que tous les lundis, je vous donne un nouveau thème. Mais avant de donner ce thème, je voulais d'abord prier et après on partagera une parole qui nous servira d'introduction. Père Céleste, je te loue, je te rends grâce. Merci pour la vie, merci pour le souffle de vie que tu as donné encore aujourd'hui. Merci pour toutes les bénédictions que nous avons reçues au travers de ton Fils Jésus-Christ. Je prie pour la personne qui écoute ce message. Bénis-les abondamment. Continue de donner le goût d'aimer la parole de Dieu, parce que nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Cette parole nous nourrit, cette parole nous fait du bien. Je prie que vraiment tu accompagnes la parole qui va être donnée à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ensuite, nous allons avoir une petite méditation qui est basée sur Philippiens chapitre 2 à partir du verset 25. Il s'agit de l'apôtre Paul qui parle et il parle à propos de son ami Épaphrodite. Philippiens 2, 25, je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, alléluia. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Ça, c'est Paul qui parle. Dans une autre version, on dit « afin que je n'ai pas peine sur peine ». Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Paul est dans la détresse. Alors, il envoie Épaphrodite, son compagnon d'œuvre et de combat, et Épaphrodite est venu pour le soutenir. Paul souligne ce terme qui dit un compagnon d'œuvre et de combat. Mais bien-aimés de Dieu, dans ce voyage vers le ciel, nous avons tous besoin des compagnons d'œuvre. Ce chemin est tellement difficile à parcourir si on est tout seul. Mais heureusement, Dieu nous envoie des compagnons. Dieu nous envoie des personnes pour faire la route avec. Alors, Paul a eu Épaphrodite qui a subvenu à ses besoins. Paul a eu aussi Timothée. On a eu Jonathan et David. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Moïse
qui avait son compagnon d'œuvre, Aaron. Vraiment, nous avons besoin des personnes qui nous aident dans ce combat. J'ai besoin de vous dans ce ministère. Je bénis le Seigneur parce que il m'envoie des personnes pour m'aider, pour m'encourager, pour me soutenir, pour prier pour cette œuvre. Et vraiment, c'est un clin d'œil de Dieu. Nous avons tous besoin des compagnons dans ce combat. Alors, l'apôtre Paul donne un témoignage en disant que Épaphrodite a été malade, près de la mort. Mais au verset 27, on nous dit que Dieu a eu pitié de lui. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis pour le moment, que ce soit une situation financière compliquée, que ce soit une séparation familiale que tu n'as pas demandé, que ce soit une maladie qui te peine depuis des années. Cependant, je viens te dire que Dieu a pitié de toi. Alléluia. Dieu a eu pitié de lui, il a eu pitié de Paul, il a eu pitié d'Épaphrodite. Alléluia. Notre Dieu est compatissant, il est lent à la colère, il est plein de compassion, il est plein de tendresse. Alors, chers amis, ne perdez pas l'espoir, continuons d'espérer, car notre Dieu est très compatissant. Comme il a eu pitié de Paul, je prie qu'il ait pitié de toi aussi, qu'il ait pitié de nous tous. Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume 72, 13, que l'Éternel aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. L'Éternel aura pitié des misérables et des indigents, et il sauvera la vie des pauvres. Je prie que le Seigneur ait pitié de nous tous. Nous en avons besoin. Un autre verset nous dit « Aie pitié de nous, et Éternel, aie pitié de nous, car nous avons été accablés de mépris. » Que l'Éternel prenne pitié de nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Ensuite, avant de terminer, je vous donne le verset de la semaine. Le thème qui va nous conduire durant cette semaine se trouve dans Matthieu 6, 33. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. Mes bien-aimés de Dieu, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Que l'Éternel vous bénisse. Père, je te loue, je te rends grâce pour ce message que nous venons de donner à ton peuple. Je te supplie de l'accompagner par ta puissance. C'est ta promesse que tu vas accompagner ces paroles par les signes et les prodiges. Voilà, Père, j'ai fait ma part. Maintenant, je te supplie aussi d'accompagner cette parole. Bénis chaque personne qui va écouter ce message. Bénis chaque personne qui prie pour cette œuvre, Seigneur, et continue de nous aider. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour mener à bien ce ministère. Merci, Papa, parce que tu pourvois à tous nos besoins. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.